bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, c'est le moment précieux lequel le Seigneur nous accorde d'étudier sa parole. Nous sommes ici à Radio Bonne Nouvelle dans le cadre de l'étude biblique qui nous est proposée par nos bien-aimés de New Beginning Ministry, basés aux États-Unis, et lue sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Kowa. Comme nous le savons tous les dimanches matins de 6h30 à 7h, nous sommes sur les ondes pour écouter cette étude biblique qui nous permet d'être éclairés dans la parole de Dieu, par la grâce de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas ici prétendre que nous avons la connaissance suffisante ou encore la connaissance nécessaire pour dire toute la vérité nécessaire. Mais nous voulons dire qu'ici nous apportons la révélation que le Seigneur nous donne par rapport à quelques portions de la parole afin que nous puissions partager et éclairer notre esprit, vivifier notre âme. Le thème du jour, c'est ôter les dieux étrangers. Ôter les dieux étrangers. Voilà le thème du jour. Mes frères et sœurs, et pour entrer dans le vif du sujet, nous avons retenu le texte de la Bible qui est Genèse chapitre 35, du verset 1 à 5. Voici ce qui est écrit. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esau, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébène qui est auprès de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons ici de lire un texte qui nous parle d'une disposition qui est très importante pour que nous puissions aller là où Dieu nous appelle. Le contexte de ce récit est le moment où Jacob est parti de Soukout pour Bethel. Jacob venait de loin. Il était installé à Soukout dans la ville de Sichem. Et il avait fait un si long voyage. Ce long voyage, c'est le voyage qui l'amenait à retourner dans la maison de son père, à Canaan. Quand il avait fait un déplacement depuis sa jeunesse dans la maison de son beau-père, qui était son oncle. Nous connaissons, pour plusieurs d'entre nous, cette histoire. Jacob était donc rentré, arrivé à Soukout, près de la ville de Sichem, il s'est installé. La Bible nous dit qu'il a fait des maisons. Et puis, Dieu trouvait que ce n'était pas là qu'il devait bâtir sa maison. Ce n'était pas là qu'il devait s'installer. Ce n'était pas là le point d'arrivée de Jacob. Jacob n'était pas seul. Jacob traînait avec lui ses serviteurs, ses servantes, ses enfants et ses femmes. C'était une famille nombreuse. Mes frères, lorsque nous écoutons cette parole, nous nous rendons compte que pendant longtemps, dans l'équipe de Jacob, dans l'équipe que Jacob menait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais cependant, Dieu avait toléré jusqu'à cet instant. Parce que ce jour où il apparaît à Jacob, à Sichem, c'était le jour où il fallait que la séparation se fait entre Jacob et les dieux étrangers. Nous devons déjà comprendre que jusqu'à là, les serviteurs et les servantes de Jacob, venus des familles différentes, ont traîné avec eux ces dieux. Beaucoup pouvaient avoir de prétextes bien justifiés. Les dieux que Jacob avait connus n'étaient pas le Dieu de ses serviteurs ni de ses servantes. Mais alors, ces hommes étaient en train d'aller vers quelque part. Et là, ces dieux étrangers n'étaient pas les bienvenus. Dieu le savait.
Nous voulons par ici comprendre que si nous sommes nés dans un contexte d'idolâtrie, si nous sommes nés dans un monde où chacun a son Dieu et que nous arrivons à un moment à dire que nous voulons nous convertir pour servir le Dieu vivant et vrai, saisissons-nous de ce texte pour comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Nous devons marquer un instant, nous regarder et constater ce qui est accroché sur nous. Parce que entre les mains de ces hommes qui accompagnaient Jacob, il y avait des dieux. En eux étaient pendus des anneaux. Ces anneaux étaient quoi? Étaient le signe de leurs alliances avec leur Dieu. Nous ne voulons pas que des personnes se saisissent de ceci pour aller acculer des bien-aimés qui simplement ont porté sur eux des bijoux. Non, ces bijoux dont on parlait ici n'étaient pas de simples bijoux, mais c'était des bijoux tels que chaque bijou attachait le cœur de son porteur à son Dieu. Ça rappelait son alliance avec son Dieu. Voilà pourquoi il était question pour chacun de se séparer, non seulement de son Dieu, mais en même temps des anneaux qu'il portait, parce que les anneaux étaient le signe de l'alliance. De la même façon que nous portons la parole de Dieu sur nous, ça nous rappelle notre alliance avec Dieu. Et puis, il était question de se séparer. Nous allons donc comprendre que la parole qui est ici lue est une parole qui nous interpelle et nous fait comprendre que nous devons nous séparer des choses qui nous souillent, parce que ces choses-là ne peuvent pas nous accompagner proprement dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas compris que l'église de Christ est comme ce Bethel où le Seigneur appelait Jacob. Et il était question de se séparer des choses qui jusque-là étaient tolérables, acceptables. Lorsque tu veux entrer dans l'alliance avec Christ, s'il te plaît, sache qu'après le sanctuaire de Christ, il n'y a pas un autre sanctuaire. C'est le sanctuaire le plus saint, le lieu très saint. Par conséquent, aucune souillure n'est tolérable. Il faut soi-même se débarrasser de ce qui est contraire au culte du Dieu vivant. Il faut soi-même se débarrasser de tout ce qui fait l'objet de l'alliance avec un éventuel Dieu. Dans nos maisons, nous avons gardé les canaries, nous avons gardé les ossements qui nous attachent au culte des morts, les canaries qui nous attachent au culte de la magie, les écorces, les poudres, les livres magiques qui nous attachent au culte de nos gourous. Et au moment où nous voulons servir le Christ, le Messie de Dieu, dans l'église de Dieu, la disposition qui a été donnée à Jacob, c'est la même disposition qui nous est donnée. Nous devons remarquer cela dans le livre de Actes, le chapitre 19, le verset 19. Nous nous rendons compte que les disciples qui croyaient en Jésus-Christ apportaient eux-mêmes et leurs amulettes et leurs livres magiques et on devait brûler. Jacob avait enfoui tout ce que les gens de sa maison avaient rassemblé et les dieux étrangers et les anneaux sous le térébinthe, loin de leurs yeux, afin qu'il n'ait plus d'attachement à cela, afin que la séparation soit vraie. Bien-aimés, nous devons remarquer une chose dans la vie. Tu ne peux pas chasser quelqu'un de ta maison et retenir son sac et prétendre que tu l'as chassé. D'une manière ou d'une autre, cette personne va retourner à cause de son sac que tu as retenu. Si tu prétends avoir quitté le diable et tu retiens ses écorces, si tu prétends avoir quitté des cercles ésotériques et tu retiens leurs livres, leurs bagues d'alliance, leurs anneaux d'alliance, et tu retiens tout ça, penses-tu vraiment que tu y es séparé? Le fait que tu portes ça te rappelle exactement le culte que tu rendais dans les temples et les temples. C'est pourquoi ce texte-ci est assez révélateur pour toi croyant. Sache que si tu veux venir dans la maison de Dieu, tu devrais te séparer
des dieux étrangers. Des dieux qui ne sont pas connus du Dieu saint. D'ailleurs, aucun autre Dieu ne sera connu du Dieu saint. Sinon, lui seul est connu de lui-même dans son temple. Lui seul. Le Dieu d'Israël. Le Dieu que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé. Le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. C'est le seul que nous devons servir et nous séparer des dieux étrangers. Lorsque nous parlons des dieux étrangers, c'est toute forme d'idole que nous pouvons avoir dans nos vies. Il y en a qui ont pour idole la musique. D'autres ont pour idole l'argent. D'autres ont pour idole la boisson. D'autres ont pour idole la nourriture. D'autres ont pour idole les objets, des hôtels et autres. Et lorsqu'on parle d'une idole, lorsqu'on parle d'un Dieu étranger, c'est un Dieu qui n'est pas connu du lieu où l'Éternel doit être adoré. C'est par rapport au lieu où l'Éternel devait être adoré qu'on parlait d'étranger. C'est Dieu qui, à Bethel, au lieu du trône de l'Éternel, au lieu de l'autel que Jacob devait bâtir pour adorer l'Éternel, ils devaient être des étrangers. Par conséquent, il ne faut pas ces dieux. Et maintenant, nous ne devons pas traîner les dieux étrangers dans l'église. Nous ne devons pas porter les objets d'alliance du Dieu étranger sur nous pour aller à l'église du Dieu vivant. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la sanctification est un élément très capital pour le culte du Dieu vivant. Nous devons comprendre que la conversion signifie une séparation totale avec tous les autres dieux et tous les autres cultes que nous avons rendus à quelque dieu que ce soit. Nous nous séparons totalement de ce culte. C'est à ce moment que le culte que nous allons rendre au Dieu vivant devient un véritable culte saint. Remarquons l'attitude des gens de la maison de Jacob. Lorsque Jacob a donné l'annonce, séparez-vous des dieux étrangers. Ils ne sont pas allés cacher chacun son dieu dans un coin. Ils ont tout simplement rassemblé toutes ces idoles et donné à Jacob. Fais-en ce que tu penses. Ils ont rassemblé tous ces anneaux, donné à Jacob. Fais-en ce que tu penses. Et Jacob les a détruits. Alors, je vais te dire une chose. S'il y a écorce dans ta maison, s'il y a idole dans ta maison, tu dois amener ces idoles, on va les détruire. S'il y a un esprit qui t'attache à un Dieu particulier, amène-toi vers un homme de Dieu et confesse-le, il va prier pour ta délivrance. C'est ça la séparation. Afin que l'autel de Dieu, sur lequel tu veux aller poser ton sacrifice à Bethel, je veux dire à l'église, que ton sacrifice soit reçu de Dieu vivant. Que ton sacrifice soit un bon sacrifice et pur aux yeux de Dieu. Sinon, une main souillée ne saurait servir un repas sain. Ce n'est pas possible. Bien-aimés frères, nous allons remarquer une chose. L'obéissance a conduit les gens qui étaient dans la maison de Jacob. L'obéissance. Quand Jacob a dit, séparez-vous des dieux étrangers, il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de tiraillement. Il n'y a pas eu une autre forme de procès. Les gens n'ont pas posé la question à Jacob. Tu penses que nous sommes de ta famille? Tu penses que... Non. Ils ont été d'accord. Chacun, peu importe sa tribu, peu importe de quelle famille il ou elle est issu, ils ont simplement rassemblé les dieux qu'ils ont traînés depuis leurs origines et ont remis à Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'avis qui veulent faire la même chose que Jacob, adorer le même Dieu que Jacob, aller dans le même endroit que Jacob. D'où vient-il qu'au jour d'aujourd'hui, chacun de nous veut être dans la présence de Christ, mais chacun veut avoir ses dispositions et faire ce qui lui semble bon. Ça ne marchera pas. Ce texte-ci est très révélateur pour chacun de nous et nous avons intérêt à comprendre le but de la séparation, à comprendre l'utilité de la séparation dans nos vies.
Il faut bien te séparer, frère. Il faut bien te séparer de tout ce qui est contraire au plan de Dieu, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, afin de prétendre entrer dans le sanctuaire de Dieu pour lui donner un culte saint, pour l'adorer en esprit et en vérité. Quand nous parlons de Dieu, nous savons que chaque fois qu'on parle d'un Dieu, il s'agit aussi d'un esprit. Et le Seigneur lui-même dit que le Dieu vivant et vrai est un Dieu qui est esprit et qu'il est adoré en esprit et en vérité. Nous devons donc comprendre que même un esprit mauvais qui t'anime, tu dois faire un effort de te séparer de ce mauvais esprit afin que ta vie soit conduite par le Saint-Esprit qui est le consolateur envoyé pour bâtir et édifier le saint sanctuaire de Dieu qui est l'église de Christ. Mon frère, toi qui m'écoutes, l'unité d'esprit est une chose très capitale pour le succès d'un groupe. Si nous rapprochons cette famille dont Jacob était le chef à l'église, nous allons comprendre maintenant que cette église était une église unie. Ce n'était pas une église divisée dans les opinions. Ce n'était pas une église dont chacun était accroché à sa croyance. C'était une église où l'appel à la conversion était solennel et observé avec exactitude et simplicité. Maintenant, lorsque cette sanctification, cette obéissance, cette unité a été maintenant manifeste, nous voyons ce qui est arrivé. La Bible nous révèle dans le même texte que la terreur de l'Éternel s'emparait de toutes les personnes qui entouraient Jacob et sa maison. La terreur de l'Éternel se répandait sur tous les peuples qui entouraient Jacob et sa maison. Bien-aimé, Jacob était un étranger. Jacob avait une vision contraire et il était normal que dans cette cité, il soit combattu. Mais il n'a pas été combattu. Pourquoi? Parce que la terreur de son Dieu était répandue sur tous ceux qui pouvaient le combattre. Pourquoi l'Église souffre aujourd'hui? Pourquoi les chrétiens souffrent sous l'emprise des démons? Pourquoi l'Église et les chrétiens souffrent aujourd'hui sous l'emprise des forces du mal? Je veux croire que c'est parce que nous avons traîné dans le sanctuaire de Dieu les choses que Dieu lui-même n'a pas voulu, n'a pas acceptées. Et par conséquent, cela a fait en sorte que nous sommes à la merci des démons, des vampires, des sorciers, de tout ce que nous connaissons. Il doit y avoir dans l'église, vous le savez, mieux que moi, des personnes qui, chaque jour, sont en train de se blinder. D'autres qui sont en train de chercher la magie par-ci, par-là, parce que les uns et les autres lavent la malchance, comme on dit dans notre village. Alors, tout ça pourquoi? Parce que les puissances gardiennes des malédictions n'ont pas vu en nous la terreur de l'Éternel. Parce qu'ils ne sont effrayés en rien. Si nous nous séparons de ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous allons inspirer la terreur. L'Église va inspirer la terreur. Ce n'est pas nécessaire pour nous de nous arrêter aujourd'hui et commencer à accuser tel et tel. La première personne que nous devons accuser dans notre vie, c'est nous-mêmes. Parce que ici, lorsque Jacob et ses serviteurs ont obéi, ils n'ont pas manifesté quelque chose, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas chassé les démons, ils n'ont pas lié les forces maléfiques pour que la terreur de l'Éternel se répande sur les peuples qui l'entouraient. Ils ont simplement obéi, ils se sont simplement séparés de tout pour se présenter devant l'Éternel pur et simple, sanctifié et dépouillé de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà tout ce qui a fait leur force. Mes frères, appuyons-nous sur ce texte pour pouvoir bâtir notre relation avec le Seigneur par le moyen de la séparation. Par le moyen de la séparation.
ôter les dieux étrangers de nos vies, de nos églises, de nos maisons, et l'Éternel sera avec nous. Frères et sœurs, je voudrais que nous soyons un peu rigoureux avec notre marche avec Dieu, que nous soyons un peu vrais avec nous-mêmes. Vous voyez, Jacob n'a pas fait le tour de sa maison pour fouiller les bagages des gens. Chacun s'est fouillé soi-même pour remettre son Dieu, pour remettre ses anneaux. Toi-même, fouille dans ta vie. Quels sont les anneaux qui te lient aux forces du mal? Quels sont les objets d'alliance qui te lient aux puissances des ténèbres que tu as servi depuis si longtemps? Fouille ta vie, fouille tes bagages et ainsi débarrasse-toi. Lorsque tu te seras débarrassé, tu vas trouver le repos devant l'Éternel. Tu vas trouver la paix devant l'Éternel. Tu seras un homme heureux et tranquille devant l'Éternel. L'Éternel sera ton guide partout où tu iras. Les peuples qui t'entourent diront que tu es un homme exceptionnel. Tu n'auras pas besoin de crier et dire que je suis du Dieu vivant. Non, le Dieu vivant lui-même va se révéler dans ta vie et ceux qui t'entourent vont te voir et seront dans la terreur, seront effrayés parce que ton Dieu te tient par la main. Mon frère, ma soeur, que ce texte-ci nous serve de miroir pour notre vie et que le Seigneur nous bénisse. À la partie technique, c'était notre bien-aimé Elvis Obassé. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Koa. Que Dieu vous bénisse pendant qu'il nous garde et nous prenons rendez-vous à la prochaine rencontre. Amen.